Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 409 de Hunter x Hunter, qui nous permet d'avoir la fin de ces négociations qui en sont, sans vraiment en être une, entre Volsken et Morena, avec une conclusion auquel on pouvait tous s'attendre à mon avis, parce que en fait, ça servait à rien de nous montrer ça si c'était pour répondre soit par la croix, vous savez, le truc où on annule la négociation, ou le nom où elle mourait, parce que du coup ça n'avançait aucunement dans l'histoire. Donc il fallait forcément qu'elle réponde oui, du coup c'est pas vraiment une surprise. Mais par contre ce qui est surprenant c'est que c'est une décision, alors je m'en doutais, je l'avais pré-shot déjà dans les reviews précédentes, j'avais dit que au final elle allait choper la carte qui permettait de choisir à l'intérieur du paquet ce qu'elle voulait, et qu'elle allait pas répondre la croix, mais plutôt le oui, parce que ça fait wow, surprise et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une question que je m'étais pas posée, c'est pourquoi elle fait ça. Parce que c'est vrai que dans l'idée, elle pourrait très bien répondre on fait comme si on s'était jamais vu, et hop là c'est réglé, il n'y a pas de problème. Et finalement non, en fait elle décide spontanément de dire oui et de rejoindre la secte entre guillemets de Morena, et je trouve que le déroulement est intéressant. D'ailleurs ça prouve que Volsken elle est vachement intelligente. Alors avant de partir là-dessus, on va parler quand même de ce couvre-feu qui, on va dire, l'état d'urgence qui a été décrété, parce que on le sait, ça arrange le premier prince, clairement, et ça arrange aussi celui qui est dans le corps du chef de la garde royale. Ça, on n'est toujours pas d'infos dessus. Pourquoi l'état d'urgence a été décrété? On se doute qu'il s'est passé une dinguerie pendant l'enterrement du prince, qui n'en est pas vraiment un puisqu'il est plus dans son corps, mais on n'a toujours pas de réponse à ce qui s'est passé. Mais du coup, en fait, le premier prince, et surtout là, l'autre, Arenburugu, désolé, je le prononce très mal, lui, il a la main mise, parce que c'est lui qui décide de ce qui va se passer. Même si, en tant que personnage chef de la milice, il doit rendre des comptes au premier prince malgré tout. Mais là, on nous explique par exemple que les passagers du 5e et du 4e niveau, en gros, ben, ils ont intérêt à montrer patte blanche, ils bougent pas, s'ils ont une arme, ils sont considérés comme une menace et on les tue à vue. On nous parle par exemple que au niveau 3, faut s'agenouiller face et main contre les murs. Il peut buter n'importe qui en fait. C'est pour ça qu'on nous disait que l'état d'urgence était vraiment un truc énorme pour Benjamin, parce que du coup le mec il peut tuer n'importe qui. C'est genre oh bah il a pas les mains sur les murs, on l'a tué. Oh bah il était pas dos au mur, face au mur, on l'a tué. Tu peux faire ce que tu veux en fait, tu peux tuer toutes les personnes qui te sont avec lesquelles tu t'entends pas ou qui sont contre ton projet, et c'est réglé. Tous les gardes des différents princes là, ils se baladent dans les couloirs, tu les tues à vue. Bon après, les gardes, je crois qu'ils sont plutôt dans les niveaux dessus, je sais plus dans quel niveau sont les appartements des royaux, mais je pense pas par exemple que Kurapika, on sait qu'il est pas à l'étage 4, Kurapika par exemple, mais bon, ça n'empêche que ça met un coup de pression et on sait pas ce qui se passe, ça met le suspense en fait, pour savoir qui aujourd'hui profite le plus cette loi martiale, ou le premier prince, ou le 9e, mais bon, à mon avis, ça, on l'apprendra peut-être au chapitre prochain, ou bien ils vont nous laisser encore le suspense et on va voir les réactions des autres personnages qui sont dans les différents étages, genre Kurapika et tout ça, peut-être la brigade fantôme. Ce sera intéressant parce que ça va influencer aussi la brigade fantôme et leur déplacement, Hisoka et tout ça, donc vraiment, ça peut tout changer. Pour moi, de toute façon, je l'avais dit, cet enterrement du 9e prince allait déclencher les hostilités, et pour moi, les hostilités, elles viennent de commencer, parce que là, maintenant que les gardes peuvent faire ce qu'ils veulent, les gens qui savent qu'ils sont, entre guillemets, les ennemis du premier prince, ils savent que même s'ils respectent les règles, ça va mal finir pour eux. Donc ils vont devoir passer à l'assaut. Donc là, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Là, je pense que c'était peut-être pas le dernier, mais un des derniers chapitres dans lesquels on va avoir beaucoup de blabla. Et le blabla qu'on a eu, faut dire ce qui est. Je sais que ça va faire du mal à ceux qui sont fans de Hunter x Hunter, mais il y a quand même beaucoup de blabla pour rien, je l'ai déjà dit. Il y a quand même une grosse partie du texte qui n'apporte rien, d'autres qui sont intéressants parce qu'ils permettent d'avoir des réflexions qu'on aurait pu avoir nous-mêmes si on analysait tout en détail, mais où par contre il y a des gens qui sont un peu moins dans la réflexion et plus dans profiter de ce qui se passe, et à qui ça aide d'avoir ce genre de détails. Mais du coup on va avoir Volsken qui va spéculer un peu sur ce qui se passe, et si on arrive ici, on va me prendre pour un espion, et donc on va m'abattre sur place, et par contre elle a pas l'air inquiète Morena, est-ce que ça veut dire qu'elle est dans les étages supérieurs au niveau 1, ou alors est-ce que c'est un endroit qui est tellement caché qu'elle sait qu'ils l'atteindront jamais? Voilà, il y a toute cette discussion-là que nous on aurait pu avoir, mais que Volsken en fait nous facilite, c'est un peu la voix du lecteur. C'est parce que lui, il a pas plus d'infos que nous. Donc il se contente juste de spéculer, et en fait c'est les spéculations qu'on aurait pu avoir tout seul, mais que lui nous permet d'avoir plus facilement. Et il voit d'ailleurs que Morena, elle est dérangée par ça. Un tout petit peu, hein, mais forcément, ça l'arrange pas qu'il y ait la loi martiale. Parce que même pour ces soldats qui, eux, sont censés être de plus en plus forts quand ils tuent des gens,
ça va être compliqué de tuer des gens si t'es bloqué dans tes quartiers, si tu peux pas bouger, si tu dois rester les mains contre le mur, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc ça l'arrange pas tout ça. Par contre, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Alors je trouve que le personnage de Morena est de plus en plus intéressant et de plus en plus attachant en fait. Quand on connaît son histoire déjà, c'est beaucoup plus touchant que la meuf qui est née et on lui a filé les rênes du clan Hey, etc. C'est pas ça du tout elle. Elle a douillé avant d'en arriver à maîtriser, à prendre le contrôle du clan Hey. Et en plus de ça, là, je trouve que les images, genre par exemple, quand Volsken, froidement, elle retourne au jeu, t'as la tête de Morena qui fait comme ça, avec la tête super expressive. Là, moi, j'aime bien ce genre de dessin, ça me fait vraiment plaisir. C'est très touchant de la voir comme ça, sans compter après le délire avec c'était ton premier baiser, oh, comment t'as deviné ça? Non, rien, je veux pas en parler, c'est pas grave, désolé et tout ça. C'était drôle, voilà, dans un moment d'intrigue qui est quand même fort, c'est ce que je disais pour Dandanan il y a pas longtemps dans ma review, je trouve que réussir à placer ce genre de petites phrases qui te sortent pas de l'intrigue, qui te sortent pas de la tension qu'on est en train de vivre actuellement, mais qui permettent de faire une petite dose de légèreté et d'humour, c'est super bien dosé, et là Togashi il a assuré là-dessus, encore une fois c'est pas la première, hein, mais il y a des auteurs qui écrasent tellement, qui appuient tellement les blagues, qu'on est là, on dit ah bah merde, retourne au combat, ou ouais alors, c'était pas drôle, ça servait à rien de nous bloquer, nous enlever ce qu'on était en train de voir pour ça. Là je trouve que vraiment c'est subtil, c'est une case, même pas des fois c'est juste une image, le 1 là de Morena, voilà, il y a juste ça, ça m'a fait sourire, et on passe à la suite direct, vraiment j'ai bien aimé, et il va y avoir tout ce jeu de discussion, où elle va en apprendre plus, Volsken, sur ce qui s'est passé. Alors déjà, on va apprendre, je crois qu'on n'était pas au courant, ou alors j'ai complètement oublié, ça arrive, hein, à propos des conditions pour obtenir son pouvoir. À savoir que, 1, il faut gagner le jeu des négociations, il faut qu'elle accepte la négociation et qu'elle dise oui. De 2, il faut le fameux baiser, avec la langue. Hein. Et de 3, il faut voir quelqu'un ou elle-même commettre un homicide. Et ces trois choses faites, ça y est, c'est bon, ton pouvoir est enclenché. Donc là, elle a déjà fait les 2 premières conditions. Ce qui doit jouer aussi dans le choix de Volsken. Parce que du coup, elle se dit, je suis à 2 doigts de pouvoir utiliser un pouvoir de naine, et elle sait que le pouvoir de naine est incroyable. Surtout que là, elle dit, je vais t'en donner un overpété. En gros, c'est ce qu'elle explique ici. C'est des gens de la spécificité, comme ils disent dans la VF de Manga Plus. Ils sont des personnes super rares, et j'ai absolument besoin d'une personne avec ce pouvoir-là pour faire mon plan. Du coup, ben, tu te dis, je vais avoir un pouvoir cheaté. Donc ça te convainc encore plus, tu te dis putain j'ai fait les 2 tiers du chemin, enfin j'ai fait un tiers du chemin, autant faire les 2 autres tiers, c'est super facile, il suffit que je dise oui, voilà c'est tout, c'est réglé. C'est aussi pour ça à mon avis ça a dû jouer dans le fait qu'elle dise oui. Mais du coup Volsken va nous montrer qu'elle est très intelligente, elle va, le coup des questions oui non en fait, comme elle peut en poser une infinité, c'est assez facile. C'est est-ce que vous êtes 22, non, 21, non, 20, non, 20, tu vois, tu peux poser 1 milliard de fois la question jusqu'à ce que tu aies le bon nombre. Pareil, est-ce qu'on est au 5e étage, non, au 4e étage, non, au 3e étage, non, au 2e étage, non, au 1er étage, non. Bon bah, est-ce qu'on est entre l'étage 2 et 3? Oui, hop là, c'est réglé, tu avances comme ça. Même si du coup, ça prouve qu'elle est maligne, qu'elle y a pensé, elle a senti le bruit quand on ouvre le passage du 2e ou du 3e niveau. Franchement, moi j'ai bien aimé ce jeu, en fait, pour obtenir des informations. C'était plutôt cool. Et par contre, la question qu'on se pose, et je suis pas le seul, hein, de toute façon, c'est le principe même du truc, c'est de... Pourquoi, en fait, elle a dit oui? Parce qu'en fait, elle aurait pu dire, bon, bah, on arrête là et tout. Surtout qu'elle a posé quand même des questions assez spécifiques. Elle a demandé si jamais il décidait de... Parce qu'elle, elle dit, moi aussi j'ai des objectifs, mais ils vont pas forcément en accord avec les vôtres. Est-ce que si jamais j'accepte de vous rejoindre, est-ce que c'est possible que, au fur et à mesure du temps, vos objectifs changent? Genre, par exemple, comme elle a l'air de pas aimer dans la direction dans laquelle va Kakin, comment elle s'appelle, Morena, comme elle aime pas la direction dans laquelle va Kakin, elle veut tout anéantir, elle veut tout brûler, en fait. Et, visiblement, Volsken, elle voit pas les choses comme ça. Je pense que Volsken, elle comprend qu'il y a des couilles dans le potage, et qu'il faut faire des choses pour améliorer le fonctionnement du royaume, mais elle veut pas détruire le royaume. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle pose ces questions-là. Est-ce que vous êtes prêt à changer pour que nos points de vue se rapprochent et tout ça? Et non, en fait, Morena, elle dit non, je veux pas. Après, c'est pas acté pour moi, c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps, en fonction des opportunités, en fonction des événements qui se passent et tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura un clash entre les deux. C'est-à-dire que, pour l'instant, on nous a pas dit qu'il y avait des conditions spécifiques, genre, est-ce que une fois que Morena, est-ce que si jamais tu te fais éveiller ton pouvoir avec Morena, que tu participes à son jeu, que tu améliores ton pouvoir à force de tuer des gens, si à un moment donné tu décides de te retourner contre elle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle, elle peut claquer des doigts et dire voilà c'est fini, j'annule ton pouvoir, ou alors juste j'annule le jeu et tu pourras pas améliorer ton pouvoir en faisant d'autres homicides? On ne sait pas quelles sont les limites de son jeu. Et c'est d'ailleurs, même si peut-être qu'elle a posé les questions et qu'on ne sait pas, mais on n'a pas cette information-là. Et elle lui demande pas dans la liste des réponses qu'on a vues et des questions qu'elle a posées. Mais c'est super important,
parce que dans l'idée, elle pourrait très bien la trahir plus tard. Et moi, pour moi, il est évident, je pense, hein, que elle veut pas la mort de la destruction de Kakin, donc je pense qu'à un moment donné, elle va essayer de se retourner contre Morena en quelque sorte. Elle va être de son côté, elle va profiter un petit peu de son pouvoir et tout ça, des pouvoirs qu'elle lui a donnés et tout ça, elle va devoir commettre des homicides et tout, et elle va espérer au bout d'un moment soit faire changer d'avis Morena, même si elle est convaincue qu'elle va pas le faire, soit se retourner contre elle. Parce qu'elle se dit que le pouvoir qu'elle va avoir, il est pété. C'est le pouvoir de spécification, comme ils disent, et c'est un pouvoir qu'elle recherche absolument. Donc si elle le donne à elle, déjà, ça fait qu'elle est indispensable à son plan, donc elle est obligée quand même comment je peux dire ça, de faire des compromis, si jamais elle n'est pas d'accord, parce que je pense pas que le fait d'être de son côté l'oblige à agir de façon aveugle et dire oui à tout ce qu'elle demande. On verra, ça se trouve c'est le cas. Peut-être qu'elle a une sorte de serment qu'elle va passer et qui fait que si elle n'obéit pas où doit elle être, elle meurt. J'en sais rien, et encore une fois, c'est quelque chose qui est pas dit, ou alors je l'ai raté, dites-moi dans les commentaires s'ils en ont parlé, mais du coup, moi je me dis qu'à un moment donné, ils vont arriver au clash entre les deux. Ou pas, hein. Mais en tout cas, je trouve que la mise en scène est vraiment bien faite. Alors j'aime bien quand elle va choper la carte R, là, et tu la vois faire « oui, super ». Tu sens qu'elle voulait pas mourir et qu'elle veut continuer son plan, surtout qu'elle est à deux doigts d'avoir un pouvoir assez pété. Mais du coup, bah, je suis impatient, en fait, d'avoir la suite de tout ça, parce que, pour moi, ce qu'on a eu dans ce chapitre-là, même si ça nous a révélé quelques petites informations sur Morena, sur l'endroit où elle est, sur Volsken et tout ça, ça n'empêche que, comme je l'ai dit, l'issue de ce combat de négociation pour moi était déjà pliée avant même de commencer, à savoir que elle allait la rejoindre, et maintenant la question c'est comment ça va se passer maintenant qu'elle va la rejoindre. Est-ce que, parce qu'elle va devoir commettre des homicides, je sais pas trop si c'est son délire à Volsken de tuer des gens ou de regarder des gens mourir sans rien faire, mais elle va avoir besoin d'agir et besoin de tuer des gens du coup pour développer son pouvoir de naine. Et derrière, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe du côté du couvre-feu, du côté de la loi martiale. C'est super intéressant ce qui se passe là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la loi martiale soit enclenchée? Pour moi, il y a eu un drame pendant l'enterrement, on va dire. Et aussi, comment vont réagir les autres et qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Parce qu'ils vont forcément intervenir. Parce que, comme je l'ai dit, ça va péter. Maintenant qu'il y a eu l'enterrement, ou la cérémonie, et que derrière il y a eu un problème pendant cette cérémonie, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qui a enclenché la loi martiale, il va y avoir des dingueries sur le bateau. C'est sûr et certain. À tous les niveaux, il va y avoir des dingueries. Parce que là, le chaos commence. Pour moi, le lancement de la loi martiale, c'est le début du chaos sur le bateau. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre interprétation des choses. Si jamais je me suis loupé, ça arrive aussi. Donc dites-le dans la zone commentaire, il n'y a pas de souci. Hein. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Et même si vous avez rien à dire, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à mettre un petit commentaire. Yes, comme la carte qu'a eu Volsken, hein, je saurai que vous avez été au bout de la vidéo et vous m'aiderez pour le référencement. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!